veiller, pour venir au dimanche, pour venir aux intercessions. Si c'est une condition que tu donnes, mon frère, si tu veux vraiment de moi, c'est ça, prière. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Au bout d'un moment, il va rendre les armes. Parce que pour venir chez toi, il faut qu'il vienne en belle voiture, n'est-ce pas? C'est pas à lui. Amen. Et en général, les personnes qui ont ce genre de comportement, c'est des personnes qui viennent de familles bizarres. J'entends là le terme bizarre de famille. Pauvre, oui, mais la pauvreté ne peut pas nous enlever notre dignité, papa. Amen. Tu vois? Malhonnête, vraiment qui viennent des malédictions plus à l'infini, des familles désorganisées. Et le chrétien doit faire très très attention lorsqu'on veut faire entrer quelqu'un dans notre famille. C'est pourquoi il est très important de se marier dans le Seigneur. Donc le vieux serviteur d'Abraham avait demandé des précisions à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu en envoyant qui? Rebecca. On est ensemble? Donc il a remarqué la beauté de Rebecca d'abord. Il a vu, mais ce qu'il a marqué, ce n'est pas forcément que la beauté. C'est sa générosité. Elle était belle. C'est important d'être belle. Amen. Maman, soyez belle. Il n'y a pas de femme moche. Il y a toujours des femmes. Il y a les femmes bien arrangées et les mal arrangées. Il y a des femmes qui sont négligentes. Je vous dis la vérité. Et les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Tu te réveilles avec une touffe comme ça. Matin jusqu'au soir parce que tu ne vas pas travailler. L'homme ne va pas travailler peut-être des fois. Il est là, il est obligé de se supporter comme ça. Non, bien aimé. Alléluia. C'est très important de se faire belle pour son mari. Et les hommes doivent aussi se rendre respectables à la maison, du point de vue présentation. Il faut se rendre présentable. Sinon, il y a de la routine. Et la flamme est difficile. Tu vois, au bout d'un moment, on fait les choses par habitude. Non, il ne faut pas que les choses se fassent par habitude. Il faut que ça se fasse par envie. Je vois là, ma femme, je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une envie. Pourquoi il y a envie? Parce qu'il y a une présentation. Il y a quelque chose qui t'attire. Matin et soir, pas ici. Des fois même une paire de babouches parce que l'autre est resté dans la chambre, tu marches comme ça. Tu vas faire la cuisine, le même truc que tu vas faire la cuisine avec plein de sauces, là, tu sens vraiment la sauce, hein. Tu vas encore au lit avec, mais tu vas faire fuir le mari. Tu t'approches de la femme, il y a des poissons qui sont mauvais. C'est vrai. Amen. Et ce sont des choses, ce sont des... Bien aimés, cela paraît anodin, mais c'est très important pour la vie d'intimité. Ce sont des détails qui sont très importants pour la vie d'un couple. Alléluia. Et donc, et cet homme était ébloui, il ne comprenait pas. Il a pourtant demandé, ce n'était pas un homme... il priait le Dieu d'Abraham. Amen. Mais il n'avait pas la foi d'Abraham. Mais puisque le père Abraham a fait l'alliance avec lui, ils ont fait ce serment ensemble, il a demandé des précisions à l'Éternel. Et l'Éternel l'a envoyé cette fille avec cette précision. Il a demandé à savoir, donc il a demandé, la Bible le dit, hein, dans Genèse 24, on ne va pas tout lire parce qu'on a quelques versets, on risque d'avoir pas beaucoup de temps. Amen. En verset 24, au chapitre 24, c'est là où se trouve toute l'histoire, entre versets 42 à 44, c'est là où il a trouvé cette précision, cette bénédiction de l'Éternel. Et l'une des précisions, c'était que la fille qui sortait et qui donnait à boire à ses chameaux, ce serait celle-là. Et la chose était arrivée telle qu'elle. Bien aimé, pour comprendre l'admiration de cet homme vis-à-vis de la jeune fille, je défie quiconque ici dans cette salle, n'importe qui, d'aller donner à boire à 10 chameaux, 10, avec une cruche. 10. Et on sait qu'un chameau peut boire jusqu'à 90 litres. Hein. 90 litres. La fille a donné à boire les 10. Bien aimé. Quelle valeur. Il a trouvé en Rebecca une perle rare. Yes. Une perle précieuse. Yes. Il a dit, c'est celle-là. C'est celle-là, merci Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a demandé. Demande et te sera. Alléluia, frappe. Et on ouvre. Il a frappé la porte de son père. Ils l'ont ouvert. Il est venu avec plein de cadeaux et tout ça. Et donc nous avons vu que cette femme a donné à boire.
au chameau. Et cette fille était agréable. Elle était joyeuse. Elle était belle. Elle faisait tout ce qu'elle avait à faire avec... Elle était gay. Elle était gay, hein, gay. Nous sommes de gaieté. Amen. Donc elle vivait bien sa vie. C'est pourquoi je dis aux célibataires, ceux qui veulent entrer dans le lien du mariage, qui attendent de la femme ou l'homme, ne soyez pas tristes. Soyez gai, soyez joyeux. Tu ne dois pas dépendre de la joie de celui qui vient pour être heureux. Non, sois d'abord heureux, heureuse toi-même. Et lorsque celui qui viendra va encore profiter de cette joie que tu as. Et cela tire même davantage. Amen. Tu ne peux pas dépendre de la joie, sinon tu vas vivre à moitié. Amen. Imagine, toi, tu vis à moitié parce que tu attends quelqu'un qui vient. La personne vient, après elle s'en va. Tu vis encore à moitié. Parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu allais vivre en entier. La joie n'est pas à moitié. Tu dois avoir la joie de l'éternel. Parce que la Bible nous dit que la joie de l'éternel est... Amen. Amen. La joie de l'éternel est ma force. Tu dois avoir la joie de Jésus-Christ, la paix de Jésus dans le cœur, pour pouvoir attirer. Si tu n'attires pas, viens prier, cherche la face de Dieu. Il va te délivrer, et lorsque tu es délivré, tu vas rayonner. Amen. Un chrétien doit rayonner. Et lorsque tu rayonnes, le lien du mariage ne peut pas te résister. Amen. Et donc, Rebecca a tapé l'œil du serviteur. Elle était bosseuse, cette fille-là. Elle bossait vraiment. Et ce sont des valeurs qui lui ont été inculquées par la famille. Parce qu'elle a grandi comme ça. Nous, les parents, nous devons éduquer nos enfants à rentrer dans le lien du mariage. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Nous devons les préparer à tout instant. Pourquoi? Quand la famille prépare bien, lorsqu'ils arrivent, on est d'accord, on parle là de chrétiens, hein, parce qu'on ne va pas donner d'autres exemples, parce qu'on souhaite que ceux qui sont dehors viennent, on va encore parler de cette façon-là. On va parler de nous, amen, pour les attirer vers, et ainsi les apprendre à faire les choses de la part du Seigneur. Donc, la famille doit préparer les enfants. Une fois qu'il y a cette approximation et l'envie de s'y engager, c'est maintenant l'Église qui prend le relais. Amen. Et lorsque l'Église prend le relais, bien aimé, je te dis la vérité, parce qu'il y a des périodes de fiançailles, l'Éternel ne peut que se glorifier dans ce mariage. Les pièges dans lesquels beaucoup d'entre nous sommes tombés ne pourront plus être leur bannière. Parce que beaucoup d'entre nous avons été appelés au Seigneur tard, après s'être engagés dans le mariage. On a commis des erreurs, on a fait des bêtises. Mais les enfants, c'est pourquoi je vous en conjure, bien-aimés, éduquons bien nos enfants. Vraiment fermement, pour que lorsqu'ils iront voir leur mari, leur femme, ils soient bien formés déjà par la famille. Parce que l'éducation, c'est la famille. Ce n'est pas l'Église. L'Église ne peut pas se substituer à la famille. L'Église vient complémenter avec l'enseignement de la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit qui descend pour agir dans cette famille. Alléluia. Et le succès est garanti, je peux vous le dire. Parce que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des tempêtes, le Seigneur est là. Jésus-Christ doit être le centre du mariage. Jésus-Christ doit être le centre des fiançailles. Quoi que l'on fasse doit être fait selon la volonté du Seigneur. Et lorsqu'on a cette vision, lorsqu'on regarde de la même façon au même endroit, c'est-à-dire à la croix de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas échouer. Des problèmes pourront venir à un moment donné, mais on sait à qui se référer pour résoudre ce genre de problème. Amen. Et donc nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Et j'entends là éducation maritale, qui est très très importante. Les enfants ne doivent pas être surpris des choses qui nous arrivent dans le mariage. C'est une faute grave. Et c'est ce qui arrive quand on n'est pas en Jésus. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous ici dans la salle. On a découvert des choses à l'intérieur même du mariage. Il y a des choses qu'on a découvertes à l'extérieur, dans les vies de débauche, toutes sortes de choses qui ne font pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas au bon endroit, c'est pas les bons endroits pour apprendre ce genre de choses. C'est à la maison. Où sont les parents que les enfants doivent apprendre les choses sur Internet. Soyons attentifs, bien-aimés. Surtout, là aujourd'hui, nos filles ne sont plus tellement intéressées à se préparer pour un jour devenir ou être. Non, non. Aujourd'hui, c'est des futilités, la mode, je ne sais pas quoi, des Snapchat. Tu vois toutes les filles de 17 ans. Je ne comprends même pas, c'est quoi. Dans la rue, tu veux. C'est après qu'on se fait. Mais tu te demandes, mais ça c'est quoi? C'est un signe de beauté? C'est la folie ou c'est quoi?
quand tu vois des fois des photos sur les réseaux sociaux, après ils se mettent des trucs là quand même. Même des mamans, des adultes. Hein. Les uns ils ne parlent pas. Après, bien aimé, quel exemple? Quel exemple? Je fais le tour de toutes les filles de l'âge de se marier. Il n'y en a pas une qui ne sait pas faire ça. Mais tu commences à demander, est-ce que tu sais faire le foufou? Est-ce que tu sais faire les lasagnes? Est-ce que tu sais faire le ménage? Est-ce que tu sais faire ceci? Ah, ma maman, ah, mon papa, ah, chez nous, ah bon. Mais Snapchat. Et ils connaissent tous les réseaux sociaux. Tous. Et tu vois, dans leur téléphone, il n'y a pas un seul qui n'est pas là-dedans, même s'ils ne l'utilisent pas tous. Tous sont là. Dès qu'on sort du virtuel pour aller dans le réel, il n'y a plus personne. Parce que tout ce qui est Internet, c'est virtuel. Oh, tu sais comment? Tu vas comment? Regarde encore ce que je mange aujourd'hui. C'est même pas le café de la cuisine, c'est sa maman. Oh, regarde ce que j'ai fait là. Fais des photos, hein. C'est la vie virtuelle. Et nos enfants sont en train de nous entraîner dans une vie virtuelle. Nous ne sommes pas virtuels, nous sommes réels. Et la grâce du Saint-Esprit doit nous réveiller à stopper cela. Sinon nous allons pleurer. Nos enfants vont débarquer avec des coups de pied dans nos maisons, on va débarquer avec les valises. On ne veut pas de votre enfant. La honte. Ah, bien aimé, ça arrive. Et celui qui n'éduque pas son enfant ne peut pas pleurer. Tu vas pleurer chez qui? Et souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque les oncles, même les membres de l'église donnent des conseils, ah, toi aussi, vous aussi, mais après quand il y a problème, pasteur. Ah bon? C'est pas vous aussi. Vous prenez pour qui? Vous croyez que, ah bon? Des conseils, c'est toujours gratuit. Mais pour régler les problèmes. Amen. Nous devons faire attention à cela. Et nous avons vu donc qu'après la rencontre du serviteur avec la famille de Rebecca, malgré le fait que la famille a accepté les cadeaux venant d'Abraham, elle n'est pas partie comme ça, n'importe comment. Non. On a demandé son accord. Lisons Genèse 24, 58. On a demandé à Rebecca. La famille était contente, le serviteur était aussi content parce qu'il a vu ce qu'il voulait, ou du moins ce qu'il a demandé à l'Éternel. Et il voulait déjà partir. Il s'est dit, oh, là, c'est la fille, avant que vienne quelqu'un d'autre me la prenne, il faut qu'on parte. Vite fait. Mais non, les choses ne sont pas passées comme ça. Celui qui a trouvé peut le lire, s'il vous plaît. Genèse 24, 58. J'ai eu la parole de Dieu. Genèse 24, 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. Donc c'était un oui. Alléluia. C'était le premier oui nuptial de l'histoire de la Bible. Amen. Le oui nuptial de l'histoire de la Bible, c'était celui-là. Ah bon, il y a eu des mariages, mais on n'a pas entendu les Abraham, tout ça. C'est pas écrit là. Le premier oui qui est écrit là, c'est celui de Rebecca. Et la Bible nous dit que, après avoir accepté, elle est donc partie rencontrer Isaac, et Isaac l'aima. Donc Rebecca entra de ce fait dans l'alliance du mariage. Elle a entré vraiment en suivant les pas. Pourquoi? Parce que le mariage se passe dans la famille. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'Église ne marie pas. L'Église bénit le mariage. Il faut que les enfants de Dieu aient ça bien présent dans leur esprit. Le mariage le plus important, le premier, c'est à la famille. Si la famille ne consent pas le mariage, tu ne peux pas venir ici parce que viens nous bénir. Non. Tu vas chercher des problèmes aux serviteurs de l'Éternel qui pourront être frappés s'ils obéissent à ça, sans avoir consulté d'abord Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait, on doit consulter Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté? D'ailleurs, l'Église doit accompagner un minimum l'histoire du mariage, n'est-ce pas? Donc, cet enfant, cette fille est rentrée dans le lien du mariage comme il se doit. Mais la Bible parle aussi des mariages dont le consentement des parents n'a pas été accordé, on peut dire comme ça. Hein. C'est le cas de... On peut lire vite fait Genèse 26. Genèse 26.
34-35. J'ai la parole de Dieu. Genèse 26, 34-35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, l'Ohétien, et Basmath, fille d'Élon, l'Ohétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Un sujet d'amertume. Quand un mariage est un sujet d'amertume, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Ça veut dire que tu rentres par la fenêtre. Tu pars de chez toi pour aller se marier. Il y a des cas, des fois, il peut y avoir, j'entends, on va donner par exemple des familles où il y a des histoires de sorcellerie, de mépris. Un enfant méprisé. Un enfant méprisé. Qui a été jeté. Qui a été recueilli au sein de l'église, au sein d'une famille quelconque. Il n'a pas besoin de cette famille-là pour accorder. C'est les personnes qui l'accompagnent qui vont accorder. Parce qu'elle est devenue membre de cette famille. Amen. Même si on doit prier pour briser ce lien de malédiction, il y a une malédiction. Il y a un lien, il y a des liens spirituels. Amen. Tout ça, c'est juste pour nous aider à comprendre l'importance de rentrer dans le lien du mariage de façon légale. Rebecca est entrée légalement, parce qu'on a souhaité, on a demandé à l'Éternel. L'Éternel a montré, et il a béni. Le mariage, c'est une bénédiction, bien aimé. Le mariage, c'est une véritable bénédiction. Le mariage, ce n'est pas pour venir souffrir. Quand tu souffres dans le mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres dans le mariage. Il y a un problème. C'est peut-être l'homme de ta vie, c'est peut-être la femme de ta vie, mais tu ne dois pas souffrir. Jésus doit être le centre du mariage. C'est pourquoi en Proverbe, on parle de la corde à 3 fils. L'homme, la femme et Jésus-Christ. Quand vous êtes tous les 3, rien ne peut se casser et on s'y réfère. On se réfère à lui. Et l'un des fondements du mariage, c'est vraiment la reconnaissance de la valeur de l'autre. Comme dit en Proverbe 31, 29, on se marie parce qu'on s'estime de valeur. Boaz, par exemple, lui, il a présenté Ruth comme une femme de valeur, reconnue dans la place publique. C'est comme ça qu'il a présenté. C'est écrit dans le livre de Ruth 3. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la valeur de Ruth. Et vice-versa. Donc il faut qu'il y ait cette reconnaissance, l'un vis-à-vis de l'autre. Sans quoi, tu ne peux pas être heureux dans le mariage. C'est pourquoi on voit beaucoup les gens qui se bagarrent, les gens qui sont tout le temps, donc ils sont 10 minutes heureux, la minute d'après, on se chamaille déjà. Non, non, il faut qu'on soit, il faut qu'il y ait une reconnaissance véritable de la valeur de cette personne à laquelle on doit respecter. Et donc, puisque le mariage est véritablement une bénédiction, Proverbe 18-22 nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Femme, est-ce que celui qui vous trouve le bonheur? Oui. Vous trouvez, il ne me convainc pas. Quelle femme? Quoi, vous faites souffrir les hommes? Non, quelle femme? Et je demandais aux femmes. Les femmes, ils sont là. Est-ce que l'homme que vous a trouvé le bonheur? Oui. Amen. C'est pas mal là. Amen. Bon, vous connaissez, hein? Amen. Est-ce que vous faites souffrir? Bien aimé, cette parole doit être véritable au sein d'un couple. Lorsque Papa Son te fait souffrir à la maison, il vous dit, Seigneur, tu as dit, lorsque je trouve une femme, je serai heureux. Je trouverai le bonheur. Comment je souffre comme ça? Et des fois, il faut même prier qu'elle entende. Quand tu arrives à cette partie-là, augmente le volume, tu vois qu'elle arrive, augmente le volume. Elle va entendre. Je le fais souffrir. C'est une petite stratégie. Alléluia. Parce que l'homme doit trouver le bonheur en trouvant la femme. Sauf que notre papa, Adam, a trouvé le bonheur et en même temps le malheur. Je me fais comprendre. Adam a trouvé le bonheur et le malheur aussi. Là, on est moins d'accord, là. Hein? Mais moins joyeuse. La mienne est moins convaincante. Le couple est une équipe qui doit jouer ensemble pour aboutir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est une équipe. On doit jouer ensemble. L'indépendance mène à la ruine. L'indépendance mène à la rébellion. Cette envie d'indépendance, notamment, on parle beaucoup d'émancipation, ça mène à la rébellion. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois aujourd'hui.
des lois bizarres, même les lois du mariage pour tous, pour qui que ce soit, c'est la rébellion, c'est de vouloir être indépendant. Or, Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants comme ça. C'est une équipe. Amen. C'est lui qui veut faire cavalier seul, il est voué à la défaite. Il est voué à l'échec. L'émancipation peut être bien, mais elle a créé du désordre dans le monde. Du désordre, je vous dis. Beaucoup de choses ont été acquises à force de perturbations, tout ça, les mai 68. Mai 68, à l'époque de mariage de Papa Boté. Amen. C'est 68 arts, si, vous êtes. On nous parle en France des 68 arts, c'est comme ça l'expression. Hein. Ouais. Donc on fait la révolution de 68. Vous êtes partis aussi. Vous étiez jeune à l'époque. Même si vous n'êtes pas sortis dans la rue, mais vous faites partie. C'est historique. Comment? Oui, mai 68, c'était un grand événement. Et c'était quoi? C'est la rébellion. Pourquoi on a envie de s'émanciper? Vous savez, notre père Adam a trouvé, donc il a chuté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué son rôle. Ève a été séduite, bien évidemment, mais notre père n'a pas joué son rôle de chef de famille, n'a pas joué son rôle de capitaine de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il a consenti à cette erreur. Il a vu que la femme a mangé. Je pense qu'on allait rester, si Adam disait, ah toi, tu vas manger ça, ben, je vais faire part à mon père. Je vais dire à mon père, je t'ai dit, il ne faut pas manger, pourquoi tu vas manger? Je vais le dire à mon père. Je crois qu'on allait rester seuls, les amis. L'Éternel a trouvé une autre solution, je ne sais pas laquelle, mais il allait trouver une autre solution. Mais non, il n'a pas joué le rôle de responsable, il est aussi tombé, il a aussi mangé. Pourquoi? À cause de la rébellion. Et pourquoi Ève était tombée dans cette tentation? Parce que Satan l'a dessiné, l'arbre, tout ce qu'elle allait avoir. Elle a fait ça pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait même pas son identité. Elle voulait devenir ce qu'elle était déjà. Oui. Elle était quelque chose. Mais elle voulait encore devenir pourquoi? Parce qu'elle a écouté, on a dit. Et il a vraiment dit, a-t-il dit vraiment? Le doute est rentré dans la tête de cette femme. Et il voulait venir. Bien aimé, c'est important de connaître votre identité. Sinon, on fait des bêtises. On vit ce genre de bêtises-là parce que la femme, Ève, n'a pas su préserver cette richesse qu'elle avait. Elle a été discutée avec un ennemi. L'ennemi l'a dribblé. Ils ont vécu cette défaite. Donc, ils ont tous les deux mangé le fruit prohibé.